Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour donc mes chers élèves donc, du deuxième bac option SVT PC agronomie sciences maths. Je continue avec le génie génétique qui concerne les deux options, bien sûr deuxième bac SVT agronomie. Alors dans cette Inch'Allah, je vais parler des étapes du transfert d'un gène d'un être vivant à un autre, c'est-à-dire les étapes de la transgène, tout simplement les étapes de la transgenèse. مراحل نقل مورثة من كائن حي إلى كائن حي آخر. Alors, la transgenèse se fait bien sûr en trois étapes. La première étape, c'est l'obtention d'un gène qu'on veut transférer. La deuxième étape, introduction du gène dans un vecteur. Je vais parler de ça. Le clonage du vecteur et le transfert du gène du vecteur à l'être vivant qu'on veut modifier bien sûr génétiquement. Alors, la première étape, obtention d'un gène qu'on veut transférer. J'ai déjà parlé donc dans la vidéo précédente des enzymes de restriction et l'isolement du gène par l'ARN messager. Hein. Donc, j'ai révisé, donc revoir la vidéo précédente sur les enzymes de restriction et les ligases, bien sûr. Alors, dans cette vidéo, donc la première étape, c'est l'obtention d'un gène qu'on veut transférer. Alors, voilà, donc je récapitule un peu, on va grandir. Voilà, voilà, alors, voilà. Alors, on récapitule un peu. Vous avez donc la cellule contenant le gène d'intérêt. Alors, soit on découpe l'ADN, donc découpage de l'ADN par l'enzyme de restriction. Hein, voilà. Revoir la vidéo précédente. Identification donc du gène. Voilà, le gène d'intérêt. Voilà. Ou bien on part de l'ARN messager responsable, j'ai dit, de la synthèse d'une substance, une protéine, etc. La transformation de l'ARN messager par la transcription inverse, voilà, l'enzyme transcriptase inverse, on a un brin d'ADN, un seul brin, et on transforme ce brin en deux brins grâce à des enzymes spécifiques, obtenir donc le gène d'intérêt. Donc ça, c'est comment on isole donc le gène donc voulu. Soit donc voilà donc je vais vous lire donc ce que je viens de vous expliquer. On peut obtenir un gène grâce à trois techniques différentes, coupées en utilisant des enzymes de restriction directement à partir du génome d'un être vivant, ou bien l'extraire l'ARN messager de la protéine qu'on veut coder et synthétiser le gène, l'ADN, c'est-à-dire grâce à la transcriptase inverse, enzyme utilisée par les rétrovirus pour transcrire l'information génétique du virus, de l'ARN messager en ADN. Donc, تحويل l'ARN et l'ADN. Ou bien voilà, la synthèse totale du gène, hein, on peut synthétiser totalement le gène. Cette technique nécessite la connaissance de la séquence des acides aminés de la protéine qu'on veut coder, bien sûr. Ah, d'accord. Donc ça, c'est donc la première étape, j'ai dit, c'est l'isolement donc du gène voulu, le gène d'intérêt. B, la deuxième étape, c'est l'introduction du gène dans le vecteur. Alors le vecteur ici, il est soit le plasmide d'une bactérie, ou bien un autre virus. Voilà, donc on peut utiliser les virus pour voilà, transférer donc des gènes. Le gène obtenu est introduit dans un vecteur plasmide ou bactérie. Donc les phases ici, regardez donc. Alors on coupe le plasmide par exemple avec les enzymes de restriction. Exactement, la même enzyme de restriction utilisée pour isoler le gène d'intérêt, il faut utiliser la même enzyme de restriction parce qu'il coupe donc entre les mêmes bases azotées pour qu'ils soient donc complémentaires dans la fixation. D'accord. Donc, en utilisation de l'enzyme de restriction, de même enzyme de restriction utilisée pour isoler le gène, l'ouverture du plasmide, le gène d'intérêt, intégration du gène dans le plasmide grâce aux enzymes ligases. D'accord. Ça, c'est donc l'intégration du gène d'intérêt dans une construction génique. Un vecteur, c'est le gène. Voilà la troisième étape, c'est le clonage du vecteur. On multiplie donc le vecteur pour en avoir un grand nombre. Ça, donc, c'est expliqué ici dans ce schéma. Voilà. Alors, vous avez la construction génique, introduction du plasmide recombiné dans une bactérie, par exemple, Escherichia coli. Vous avez la plasmide recombinée, multiplication rapide de la bactérie et isolement donc des plasmides. La multiplication
de la construction génique, le clonage. C'est le clonage du gène, voilà ça. D'accord? Alors la dernière étape, c'est le transfert du gène, c'est-à-dire du vecteur que l'on veut modifier à l'être que l'on veut modifier. Alors vous avez ici la technique qu'on appelait technique biologique ou bien la transformation par canon à particules. Donc je vais agrandir un peu ici. Voilà. Alors vous avez donc voilà, le plasmide recombiné, introduction de plasmide modifié dans la bactérie Agrobacterium. On sait que l'agrobacterium, la bactérie, donc infecte les cellules végétales. Vous avez ici mélange de cellules végétales avec Agrobacterium dupliqué, duplique le plasmide, voilà, donc il va donc dupliquer le plasmide. La bactérie transfère donc le nouveau gène dans un chromosome de la cellule végétale, donc, et la cellule végétale est modifiée donc végétale, donc se divise et chaque cellule reçoit le même gène. Voilà, donc multiplication de ces cellules et chaque cellule, bien sûr, qui donne à la plante un nouveau caractère. D'accord? Ça, c'est la transformation biologique. Voilà, voilà donc la transformation biologique. Vous avez la transformation par canon à particules. Vous avez ici gaz comprimé, donc projection de quoi? Donc des particules de tungstène dans lesquelles, qui entourent donc le gène. Donc vous avez donc ici, voilà, là, billes de tungstène enrobées de l'ADN d'intérêt. Voilà. Donc là, avec l'ADN d'intérêt, la pénétration, cellule végétale ici, pénétration, donc vous avez donc cellule végétale à modifier. Il est bombardé par ces particules contenant le gène d'intérêt ici en bleu et le génome de la plante en vert ici. Donc le gène d'intérêt va être inoculé dans le génome de la cellule et végétale, et la cellule végétale synthétisera par exemple des protéines donc, destinées à combattre par exemple certains insectes. D'accord? Donc j'espère donc que vous avez donc saisi donc ces étapes, les étapes donc de la transgénèse. Donc revoir la vidéo, arrêter pour écrire. Voilà donc les documents. Donc ça c'est donc les étapes de transfert d'un gène d'un être vivant à un autre. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Donc essayez donc de revoir cette vidéo. Bon courage à nos élèves. Donc on va parler dans la vidéo prochaine. Abonnez-vous toujours. On va parler donc des domaines où on utilise donc la transgénèse. D'accord? Le domaine médical, le domaine agricole, etc. Agroalimentaire, etc. Donc bon courage à tout le monde.